Coucou les amis. Oh, j'ai oublié. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, aujourd'hui, ça va super bien. Par contre, la nuit a été catastrophique. Hier soir, je suis allé au lit vers 11h moins quart. J'avais hyper froid. Donc j'ai dormi jusqu'à minuit. Je suis resté éveillé dans le lit, dans le noir. Et puis, je crois que je me suis endormi. Et vers 2h, je me suis réveillé avec une douleur au ventre. Une boule de feu en plein ventre. L'estomac comme toujours. Mal. Et des gargouillis, des gaz, mais j'avais plein de gaz, mais qui ne voulaient pas sortir. Ça tournait vraiment un inconfort inimaginable. Et puis vers 4h du matin, j'en avais ras-le-bol de me tourner sur le ventre, sur le dos, etc. Donc, j'ai dit, ok, je me lève. À 4h, j'ai regardé une petite suite d'un film que j'avais cessé la veille. Et à 5h, je me suis recouché, mais même, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Mais même, c'était un sommeil perturbé, tourné, le ventre. Enfin, soit. Et puis ce matin, je me suis levé, c'est de la super forme. J'ai cuisiné, etc. Un petit peu fait de linge, un petit peu de rangement, et c'est super. Alors, comme vous voyez, j'ai perdu du poids. Alors, j'ai perdu combien? 900 grammes. Ça suit son chemin. On en est au 9e jour aujourd'hui, jour J plus 9. Alors, je crois que j'ai tout dit. De quoi est-ce que je vais vous parler? Vous avez vu tout ce que j'ai sur la table. Et oui, je vais vous parler du sucre encore, mais essentiellement de pourquoi est-ce qu'on grossit? J'ai lu ce livre, je ne sais pas, 2014-2015. 2015, je pense. S'il y a un livre à lire, un premier livre à lire, et que vous n'êtes absolument pas au courant des méfaits du sucre, c'est celui-ci. Après, vous avez celui-ci, qui vous explique un peu tout le processus, les méfaits de l'hypoglycémie. Donc. Et vous avez celui que je n'ai plus, puisqu'il faut savoir que j'achète énormément de livres, mais je les revends aussitôt dans un état nickel. Vous voyez, celui-là, il est nickel, je l'ai lu. Et, mais bon, il a été vendu, celui-là. Alors, c'est celui du docteur Jason Lang. C'est un livre qu'il faut lire. Si vous voulez tout comprendre, de savoir pourquoi on grossit, mais surtout comment maigrir, vous devez lire ce livre car c'est la Bible. Si après ça, après avoir lu ce livre-là, vous ne prenez pas conscience que ce ne sont pas les graisses qui sont nocifs pour votre corps, mais les sucres, on ne peut plus rien pour vous. Voilà. Alors, avec quoi je vais commencer? Il faut savoir, par exemple, dans une bouteille comme ceci, c'est de l'Ice Tea. Dans une bouteille pareille, si vous servez un verre de 200 ml, vous avez 18 grammes de sucre, qui équivaut à peu près 4 sucres. Donc, imaginez-vous que vous prenez une boisson, vous mettez 4 sucres dedans et vous la buvez. En plus, dans ce Ice Tea, dont j'ai caché la marque, vous avez plein de produits chimiques, des colorants, des conservants, enfin, vous connaissez la suite. Donc, il est idéal de manger ça. Par exemple, du popcorn. Il faut savoir, par exemple, que le popcorn, bon, j'ai une petite machine pour faire du popcorn, on met du popcorn dedans, ça chauffe, hop, et le popcorn sort. Bon, les enfants, ils aiment ça de temps en temps. Il faut savoir que ceci contient 63 grammes de sucre. Donc, 63 grammes de sucre, c'est comme en mangeant 100 grammes de popcorn, c'est comme si vous mangiez 63 grammes en sucre. Catastrophe. Qu'est-ce que nous avons? Par exemple, il y a plein de gens qui mangent ceci. Ce sont les pains de fleurs. J'en ai mangé beaucoup. Moi, j'en ai mangé peut-être des dizaines et des dizaines de boîtes. En fait, c'est quoi? Ça remplace le pain. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est à base de, ici je vois que c'est à base de farine de châtaigne. Et disons, c'est plus sain. C'est ce qu'on annonce. C'est meilleur. Il n'y a pas de gluten dedans. Donc, l'argument de vente, c'est sans gluten. Alors,
Si on va voir sur l'emballage, il y a marqué « sans sucre ajouté ». C'est vrai. Et il y a un petit 1 entre parenthèses. Quand on va voir le petit 1 en parenthèse, on voit que ce produit contient du sucre naturel. Quand on va voir la quantité de sucre que contient 100 grammes, ça contient 83 grammes de sucre. Donc, ce sont des petites cracottes saines pour la santé qui contiennent 83 grammes de sucre. Donc, vous voyez, ça se trouve en magasin bio. Il ne faut pas considérer que tout ce que l'on trouve ou tout ce que, par quoi on remplace, soi-disant une nourriture industrielle ou du pain qui contient plein de sucre aussi. Il faut savoir que le sucre, comme je vous l'ai déjà dit, il se trouve partout. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir que comment fonctionnent les méfaits du sucre. Les méfaits du sucre sont simples. Quand vous avalez du sucre, le corps est averti qu'il y a du sucre. Ce sucre, quand il est assimilé par l'intestin et qui va dans le sang, ce sucre ne peut pas rester dans le sang. C'est pas possible. Donc, l'insuline qui est produite par les cellules du pancréas, elle va faire sortir ce sucre de votre sang. C'est son rôle. Heureusement qu'elle est là, bien sûr. Mais le problème, c'est que si vous en avez... Donc, en première phase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va stocker donc, ce sucre, elle va transformer en glycogène et elle va aller le stocker dans le foie, dans les muscles, partout. Ça marche si vous consommez modérément. À partir du moment où vous le mangeur traditionnel, il mange beaucoup plus de sucre que le minimum. Donc, automatiquement, sur la journée, votre stock de glycogène est vite rempli. Le foie, il n'en veut plus. Les muscles n'en veulent plus. Donc, il n'a plus qu'une solution. Le foie va transformer cet excès de sucre en triglycérides, en graisse. Et c'est grâce à cette transformation en triglycérides que ça va pouvoir se stocker dans vos graisses. Et c'est comme ça. Et donc, au fur et à mesure que vous mangez du sucre, glycogène, c'est plein, graisse, 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 graisse. Mais à force de manger du sucre, et c'est là le problème, c'est qu'à force de manger du sucre, vous faites travailler votre pancréas, qui lui augmente, il fait de l'insuline, mais arrive à un moment donné où votre corps, vos cellules, deviennent résistants à l'insuline. Donc, il leur faut toujours plus d'insuline pour qu'ils acceptent de stocker. Et c'est là le problème, c'est ça, le diabète. Parce qu'en fait, le diabète, l'insuline que produit votre corps n'est plus suffisant. Donc, il faut un médicament pour aider à stocker. Mais à stocker où? À stocker en graisse, toujours en graisse. Donc, en mangeant du sucre, retenez bien une phrase, en mangeant du sucre, vous stockez de la graisse. Ce ne sont pas les graisses que vous mangez qui vont vous faire grossir. Jamais. Oubliez, c'est une fausse idée. Alors, le livre que je vous conseille absolument de lire, c'est ce livre du docteur Jason Lang, sur les codes de l'obésité. C'est une Bible. Donc, maintenant, par exemple, cette barre céréale, je prenais ça tout un temps, et peut-être qu'un jour j'en reprendrai, parce que ça remplace des protéines. C'est quand on fait de la muscu. Par exemple, cette petite barre, elle est végane, donc elle est sans aucun apport animal, et elle contient 9 grammes. Une barre contient 5 grammes de grammes et presque 5 grammes de sucre. Donc le reste, par contre, elle contient 20 grammes de protéines. Donc, pour les sportifs, etc., qui ont besoin de protéines, c'est intéressant. Mais sinon, parce que l'apport en sucre, si vous vous limitez qu'à ça, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons vu que les aliments sont très importants. Alors, comment savoir ce qu'on mange? Et la quantité qu'on mange. Parce que les gens, en général, disent « Oh, je ne mange pas beaucoup, un petit truc, pas grand-chose. » Mais ces petits pas grand-chose font un gros paquet. Alors, on met trop le point sur le nombre de calories. Le nombre de calories, ce n'est pas ce qui fait grossir. On peut manger des grandes quantités en calories tout en mangeant des protéines et des gras, des lipides, et ça ne vous fera pas grossir. Donc, une calorie n'est pas une calorie. Donc, j'explique.
des calories en sucre ne sont pas les mêmes calories qu'en gras. Voilà. Donc, ça, c'est très important à savoir. Mais comment savoir combien vous consommez sur une journée? Là. La réponse est là. Si vous voulez vous en sortir et maigrir, vous avez besoin d'une petite balance de cuisine. Si vous n'avez pas une petite balance de cuisine, inutile d'essayer, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi une petite balance de cuisine est utile? Parce que cette petite balance, elle est utile parce que vous allez savoir doser. Il n'y a pas de remède miracle. Si vous voulez perdre du poids, vous devez savoir au gramme près ce que vous mangez. Car vous allez devoir savoir le nombre de sucre que vous mangez sur votre journée. Le nombre, en grammes, c'est en grammes. Alors, voilà. Mais alors, vous allez me dire, mais bon, il faut lire les étiquettes. Eh oui, il faut lire toutes les étiquettes. Chaque étiquette. Donc, vous prenez un article, vous devez lire, voilà, le nombre de, je prends mes lunettes, voilà, vous prenez n'importe quel article, tout ce qui est emballé. Évidemment, le pain, vous ne savez pas. Mais le pain, vous allez par exemple sur Internet, taper pain blanc, vous aurez le nombre de calories, etc., le nombre de sucre. Par exemple, ici en protéines, 6 grammes, ça on a dit, 83 grammes. Voilà. Donc vous voyez, si vous prenez 100 grammes de biscottes, vous avez 83 grammes. C'est énorme, mais c'est catastrophique, c'est énorme. Alors, vous voyez ceci, 100 grammes de ça. C'est pas grand-chose. 100 grammes, ce n'est pas grand-chose. Bah, ça ne peut pas me faire grossir. Et si, parce que votre insuline va turbiner à fond. Alors, donc, 1, balance, et 2, lire les étiquettes. Toujours lire les étiquettes. Sinon, vous n'allez pas savoir ce que vous mangez. Et 3, je vous conseille, moi, c'est ce que j'ai utilisé pendant des années. C'est une application. Moi, j'ai utilisé MyFitnessPal. C'est une petite application. Vous avez la version gratuite qui est très bien. Moi, je l'ai utilisée pendant longtemps. Et puis, la dernière année, lors de mon dernier jeûne, j'ai voulu aller plus en profondeur pour avoir les détails au gramme près. Et donc, j'ai pris un petit abonnement annuel et voilà. Mais ce n'est absolument pas utile. Donc, à quoi sert cette application? Vous avez dans cette application la possibilité de dire, voilà, je veux manger 2000 calories. 2000 calories. Et vous devez régler vous-même là-dedans la quantité de sucre, par exemple, je vais dire 20 grammes en protéines, par exemple, 30 grammes en gras et 20%, 30% et 50% en sucre. Et c'est ainsi, vous allez voir petit à petit, vous allez voir chaque aliment que vous mangez, vous l'enregistrez dans l'application. Ouais, je sais, certains vont me dire c'est chiant, c'est emmerdant, c'est ennuyant. Utilisez le mot que vous voulez, c'est vrai que c'est astreignant. Mais une fois que vous, par exemple, imaginons que vous mangez ça tous les jours, ben vous le mettez dedans. Et une fois qu'il a enregistré, la fois d'après, il a dans sa mémoire, dans votre bibliothèque, tac, il ne faut pas retour-taper. Vous savez, il faut juste mettre si vous avez mangé plus ou moins. Voilà. Donc, cette application est d'une grande utilité. Il y en a certainement d'autres. Moi, j'ai utilisé celle-là. Vous faites ce que vous voulez. Du moment que vous avez un contrôle strict, pas sur les calories, mais enfin, vous êtes obligé de les introduire, mais sur le nombre de sucre, le gras et les protéines. Et puis, avec l'habitude, augmentez vos protéines, augmentez vos gras et limitez-vous en sucre. Vous allez voir, mais si, ne dites pas oui, ça ne fonctionne pas. Pour moi, si ça fonctionne. Il n'y a pas de photo, ça fonctionne pour tout le monde. Toute personne qui veut honnêtement, sincèrement, sérieusement maigrir, si elle suit cette méthode, je ne vends rien, c'est la logique des choses. D'ailleurs, dans le livre que je vous ai conseillé de Jason Long, il coûte 20 € ou 13-14 € en version électronique. Investissez cette somme, ça vaut la peine. C'est même obligatoire. Alors voilà, donc vous faites ça et vous allez voir que ça va fonctionner. Pourquoi ça va fonctionner? Parce que en mangeant moins de sucre, vous allez stocker moins de graisse. Et en stockant moins de graisse, en faisant fonctionner moins votre insuline, votre corps va pouvoir commencer à déstocker. Et donc, il va prendre dans vos graisses. Vous voyez? Maintenant, si vous pouvez, par exemple, vous voyez 2000 calories. Bon, on sait que les calories ne sont pas importantes.
Imaginons que ça va très bien. Hein, vous vous habituez, ça marche très bien. Alors, imaginez la fois d'après, je ne sais pas moi, le mois d'après, ou pendant 2 mois, vous avez fait ça, et puis vous descendez par exemple à 1800 calories, et vous essayez. Il est clair qu'au plus vous allez diminuer le nombre de calories, pas les calories, mais le nombre par rapport de sucre, etc., vous allez maigrir. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Vous avez un apport moindre, donc votre corps va stocker plus dans son corps pour compléter ce dont il a besoin. Vous voyez? Donc, je sais pas, c'est A plus B égale, je sais pas, j'ai jamais été fort en maths, c'est facile à comprendre. Donc, vous diminuez le nombre de ce que vous mangez, vous allez maigrir. Et l'idéal, même, disons que vous mangez 2000 calories, c'est bien. Et vous faites par exemple 20 grammes de protéines, 20% de protéines, 30% en lipides et 50 grammes en gras, en sucre. Ben, il faut savoir que si vous faites ça, c'est très bien. Si vous vous en tenez là tous les jours, 2000, 1950, 2010, il y a un petit extra. Mais pas un jour faire des exceptions. Il faut savoir que, comme avec toute dépendance, une exception amène à une habitude. Un jour, c'est une exception, le lendemain, une exception, et après, ça redevient une habitude. Donc, il ne faut pas se donner. Si par exemple, vous savez qu'un jour, vous allez au restaurant, ben, toute la journée, privez-vous. Vous n'avez que ça à faire. Vous vous privez, tant pis. Si vous savez bien que vous n'allez pas vous en mourir. Hein. Le seul petit problème, vous aurez peut-être un petit... Mais le soir, au restaurant, vous allez manger avec beaucoup plus d'appétit. Donc, pour compléter... Pour compléter tout ça, avant de finir cette petite vidéo, moi, je dirais simplement ceci. Il est primordial pour vous de faire le jeûne intermittent. Je sais, le mot jeûne, déjà, privé de manger, non. C'est de faire donc, des horaires, des plages horaires de 16-8. Donc, vous le savez maintenant ce que c'est le jeûne intermittent. Vous mangez le dernier repas du soir et vous attendez 16 heures avant de prendre le prochain. Et puis pendant 8 heures, vous pouvez remanger. Faites ça en mangeant comme ça et en vous tenant à votre 2000 calories, par exemple, mais en essayant d'avoir le plus de protéines, plus de gras dans un premier temps et beaucoup moins de sucre, vous allez voir que vous allez maigrir. Et une fois que vous avez maigri, que vous êtes arrivé à votre point, alors pourquoi est-ce que les régimes marchent dans un premier temps? Tout le monde connaît ces histoires. Je fais régime, voilà, j'ai fait tel régime Montignac, blablabla, tout ce que vous pouvez imaginer comme régime. Tout ça fonctionne pendant 2 mois, 3 mois, au pire 4 mois. Et après, ça stagne. Pourquoi? Tout simplement parce que au début, en faisant ces régimes, ben, vous vous adaptez, vous mangez un petit peu mieux, vous contrôlez ce que vous mangez, c'est clair. Et puis, par exemple, si votre corps, avant, il avait besoin de 2000, il était habitué à 2400 calories, là, vous lui en donnez 2000 calories, ben, c'est clair que petit à petit, il va perdre du poids. Et puis, arrive à un moment donné où il stagne. Et voilà. Et vous allez voir dans le bouquin que je vous ai conseillé, c'est bien expliqué. En fait, le corps, il sait. Donc, avant, il fonctionnait avec, on va expliquer ça en calories, il fonctionnait avec 2400 calories. Et puis, vous lui en mettez 2000 ben, il va maigrir, c'est logique, parce qu'il va prendre le reste. Voilà. Et puis, arrive un moment donné où il se dit, oh, ben, si je reçois que 2000, ben, je vais le faire avec 2000. Donc, voilà, il se met au niveau de votre alimentation et il se contente de 2000 calories. Donc, il va mettre tout en route, température, respiration, enfin, tout, pour que vous ne consommiez que 2000 calories. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on fait régime, on stagne. Il n'y a plus rien. Alors les gens disent, ça sert à rien. Et on reprend. Par contre, avec le système que je vous ai donné, ça fonctionne avec à 100%, 1000%. Voilà. Je pense que, est-ce que j'ai tout dit de ce qui est intéressant? Voilà. Juste pour résumer, peut-être, il faut donc retenir simplement qu'en consommant du sucre, ben, vous allez simplement faire fonctionner l'insuline. Votre insuline va s'élever. Mais quand l'insuline, elle monte, parce qu'elle en fabrique, le pancréas en fabrique pour éjecter tout ça, il faut savoir qu'après la montée, vous avez toujours une chute terrible. Et c'est ça, comme je vous ai déjà expliqué,
vous allez, il va en dessous de la barre de normal et c'est là que vous avez cet appel. Certaines personnes transpirent, d'autres ont voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on replonge sur du sucre, une barre, voilà. Et on est reparti. Et comme ça, on finit. Donc, retenez que tout ce que vous mangez en sucre est d'abord consommé, est d'abord converti en glycogène dans le foie et dans les muscles comme réserve. Ce sont des réserves. Hein. Et puis après, quand il n'y a plus de place, c'est en graisse, en triglycérides. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on grossit. Retenez ça. En mangeant plus de graisse et moins de sucre, vous fabriquez moins d'insuline. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit durant la vidéo? Vous maigrissez. Voilà, c'est sur ce mot-là qu'on va s'arrêter, je pense. Je n'ai plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il dit ici? Non, c'est tout. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à demain.